Oui, je pensais que c'était une réunion seulement, donc je n'ai rien préparé. Le travail oui, et je ne parle pas bien le français, mais le Vrouwenraad, on avait envoyé un mail au cabinet début juillet avec des questions parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas claires pour nous et on a reçu une réponse 2 mois après, je pense, oui. Et le texte définitif était déjà là et le cabinet a demandé de faire des recommandations, mais on n'avait pas le temps pour faire des recommandations immédiatement. Et nous sommes invités aussi le 19 octobre, mais on a seulement quelques semaines pour faire des remarques et recommandations et on doit consulter nos membres et c'est un peu difficile, donc je vais essayer de faire mon meilleur, on dit le 19 et on a à peu près les mêmes recommandations jusqu'à maintenant comme FAS. Et peut-être aussi, j'ai fait un PowerPoint, mais je n'ai pas encore fini, mais j'ai fait aussi le focus sur les conventions internationales qui sont mentionnées dans le texte, notamment la Convention d'Istanbul et Lanzarote, mais par exemple rien concernant la Convention CEDAW et non plus les recommandations du comité de CEDAW. Et dans la partie concernant la prostitution, rien du tout, mais vous avez déjà dit ça, hein, concernant les conventions, seulement une référence à la loi du New Zealand et la lecture de décriminalisation. Oui. Donc c'est un peu problématique pour nous. Aussi, on a des remarques concernant la neutralité de genre, concernant les termes. Et, mais c'est déjà dit aussi, la lecture de genre, comme mentionné dans la Convention d'Istanbul, n'est pas dans la proposition de loi. Et c'est quand même très important pour les femmes, mais Savaria est aussi membre de nous et donc je dois aussi mentionner les personnes transgender et parce qu'ils sont aussi plus de victimes de violence plus que des hommes. Enfin, des choses comme ça. Aussi concernant le consentement, mais ce sont à peu près les mêmes remarques. L'inceste aussi, mais j'avais pas compris très bien l'âge de entre 16 et 18 ans. Qui peut dire oui, c'est ça? Oui, parce que je ne veux pas faire des erreurs. Mardi prochain, donc moi je pensais que... Donc la fixation de la majorité sexuelle ressort des États parties. Le seuil minimal est fixé à 14 ans, oui, au niveau international, enfin, en tout cas des conventions auxquelles on se réfère ici. Le seuil a été relevé ensuite à 16 ans. Oui, mais pour ceux qui, hormis, donc la prostitution n'étant pas considérée comme une relation sexuelle comme les autres, hormis pour ce qui est de la prostitution, il n'y a pas pour... les mineurs ne peuvent pas consentir à une relation sexuelle d'arrivée. C'est d'office de l'exploitation sexuelle. Jusqu'à 18 ans. Jusqu'à 18 ans. Ok, et pour l'inceste, pour l'inceste, voilà, c'est ça. Donc pour l'inceste, ils ont bien dit
que le mineur ne peut jamais consentir. Mais c'est quoi le mineur? Jusqu'à 18 ans en Belgique. Oui, jusqu'à 18 donc ans. il y a quelque chose entre 16 et 18 Pas ans. dans le cas de l'inceste. Donc, toute relation sexuelle avec un mineur par un membre de la famille est présumée une agression sexuelle, parce que ça relève de la définition de l'inceste. Il est présumé ou il est condamné en tant que tel? Non, justement, dans le nouveau projet, c'est ça l'avantage. Mais donc il est condamnable en tant que tel dès qu'il y a des votes de plainte. Donc il n'est pas présumé, parce que c'est très très différent. Présumé, c'est considéré qu'une présomption est réfragable. Ici, un acte est condamnable ou pas, mais c'est pas la même chose. Il est bien dit qu'on ne peut pas renverser la présomption d'absence de consentement dans le cas de l'inceste. Moi, je trouve que ça se réfère quand même mes observations sur le fait que le texte ressemble à un texte de droit civil, en fait. Bon, mais... Alors, oui, et aussi, on a des remarques concernant les alternatieve straffen. Les peines alternatives. Oui, on a des questions concernant ça. Ça veut dire quoi, hein? C'est pas expliqué dans la proposition de loi. Et aussi, oui, enfin, on veut, ça doit être plus concret, plus clair, oui, pour nous. Et la position des victimes, le focus est sur la position des auteurs. Oui, c'est comme ça, mais on demande aussi de faire quelque chose pour la position des victimes, aussi dans la procédure. C'est peut-être plus large que les contours de la proposition de loi, mais on va le dire quand même. Parce que les victimes ont le spreekrecht, le droit de parler, oui. Mais ce n'est pas un aspect officiel dans la procédure. Oui. Oui, et concernant la prostitution, on a à peu près les mêmes recommandations. Mais je dois dire, jusqu'à maintenant, notre point de vue est le néo-abolitionnisme, mais les membres du Vrouwenraad sont en train de bouger vers un statut légal. Oui, je pense. Et, au niveau de la mobilisation des organisations, puisque vous êtes scoop-pôle de toutes les organisations de femmes du côté néerlandophone, je pense que c'est important de voir comment elles se mobilisent. Le problème est nos membres, on a à peu près 35 membres, mais il y a peu de membres qui travaillent concernant la violence, très peu. Et seulement un ou deux, ils ne sont pas féministes. Et les organisations de terrain qui travaillent avec des victimes sont pas non plus féministes. Comment je dis, ce sont les CAV, les centres du bien-être qui s'occupent de ça, des victimes de violence et aussi des auteurs de violence. Ils ne sont pas du tout féministes, donc